Oh. Waouh. Ça va. Natsai. Un guide religieux, un homme de Dieu. Vous imaginez un peu. Quoi? C'est ça. C'est ça. Et on est en période de Carême et Ramadan en même temps. Vous voyez un peu, c'est ça la belle image que nous devrions renvoyer aux autres. Merci et merci encore. Vraiment, on a besoin de ces religieux bio. Naturels. Voilà. Bio. 3D. C'est naturel. 3D. 2.0. Wow. Et c'est important. C'est pas gênant. Oui. C'est juste pour dire on retourne. Oui. Voilà. Poussière, on retourne. Poussière. Alors, merci à Mam Sidi et merci à Bakari Banora. Alors, merci bien entendu à tous qui nous suivent ce matin. Je m'en tiens à ça et je reste à la disposition de Mamba. C'est bon, vas-y. Bon, voilà. Sans donc, transition. une information à la une de la tribune, une information pour les Gounei Ngor Massage. Bon, à la une des tribunes, on peut lire affaire suite. À la une du quotidien du groupe des médias. Non, mais man, comment on a moins c'est mon problème. Boari, Sawai. Non, du lol. Dès que. Ils sont pas comme ça. Mais non, mais on n'a pas peur du président Macky Sall. Je me parle de peur. C'est non respect. On n'a pas peur de la. Mais qui? Bon, bref. Affaire Sweet Beauté devant le doyen des juges ce jeudi, face à face. Qui couloir Sweet Beauté, jacuzzi 4 mains body, avec massage temps ou couvre-feu. Affaire Sweet Beauté devant le doyen des juges ce jeudi, face à face, choc entre Adji Sarr et Ndeye Khady Ndiaye. Donc l'affaire suit son cours. Ah oui. Et c'est pour le bien de tout le monde. Parce que certains vous diront que non, il faut que ça avance. Oui, même le concerné, l'accusé, en l'occurrence le leader de PASTEF, il veut que ça, le cieux. Bon, moi j'aime bien les termes de l'univers de Maître Baboucar Sissé, là, mon ami Maître Baboucar Sissé, et les maîtres Sidiki Kaba. Dougoutigi, le cieux, parce qu'ils ont de ces mots-là, donc tu sens que là, le cieux, voilà. Ousmane, mais voilà la situation. Face à face, choc entre Adji Sarr et Ndeye Khady Diop. Ndeye Khady Ndiaye, c'est le titre de Tribune Quotidien. Mais Tribune Quotidien évoque un autre problème. Voilà qu'on n'a pas encore fini avec ça, qu'on va dans ça. Et dans Tribune, il s'agit de Ousmane Noël Dieng. Aujourd'hui, Tribune parle de diffusion de ses ébats sexuels avec sa secrétaire dans son bureau. Sérieux? Et ben ça, c'est un service dirigé par mon grand frère Diène Farbassar, l'auteur de l'ouvrage Macky, un combat pour la République. Diène Farbassar Ndesan, qui fait partie des premiers à avoir allumé la mèche APR, soutien à Macky Sall, SMS, un grand meeting dans la banlieue. Mais aujourd'hui, Ousmane Noël Dieng et la vidéo sexuelle. C'est ce qu'indique Tribune. Bon, Tribune, et parle également de ce qui s'est passé à l'hôpital de Louga. Et aujourd'hui, on peut lire prise en charge, rendez-vous personnel des hôpitaux gravement malades. Plus malade que le... Non, plus malade que le malade qui est censé se soigner. Non, principalement, beaucoup de principalement, à mon fièvre fort. Bon, bref, vous avez cette information. On peut lire Vox Populi. Vox Populi parle de l'affaire Astou Sorda. Pour dire quoi? Eh bien, pour nous renseigner que les premiers éléments d'enquête accablants. En réalité, le directeur de l'hôpital, là, il a dit Aïwarou Pitch. Il a fait que nous savoir porte. Au regard de ce qu'on peut lire dans justement les informations autour de l'enquête. Parce que le président de la République a dit, lui, il a donné un deadline. Oui. Ah non, enquête. Et si le président le dit, c'est parce qu'il sait ce qu'il a dépensé quand même pour le secteur de la santé. Bon, pas lui, le contribuable. Parce que lui-même, il est aux frais du contribuable. C'est un employé du contribuable.
D'où son CDD, un contrat à durée déterminée. Il n'a qu'un CDD. Bon, moi j'ai un CDI. CDI. Bon, bref. Premier élément d'enquête accablant, non-assistance à personne en danger et une totale négligence relevée. Mais Fofana, même quelqu'un qui est allé une seule fois dans un hôpital, est-ce qu'il ne te dira pas ça? C'est des choses qui sont... C'est-à-dire, Hamna peut-être, mais non. Mais vous savez, le capitaine Moussa Dadis Camara, on peut tout lui reprocher, mais retenons ses dires. Pas feu, Moussa Dadis Camara, il vit encore. Si le ministre de l'Éducation nationale envoie ses enfants apprendre en Europe, c'est que lui-même, il sait que le système n'est pas bon. Si le ministre de la Santé envoie sa maman aller se soigner en Tunisie ou n'importe où, c'est parce que lui-même, il sait que c'est pas bon. Mais qu'est-ce qu'on voit souvent? Non. Écoutez, je prends des exemples. Je n'ai pas dit que c'est le cas pour nos ministres. Mais bon, alors, parrainage dans le département de Podor pour les législatives, Cheikh Oumar Anne remet 26 516 signatures. D'abord, il a dit que c'est d'abord. C'est-à-dire ça, c'est en guise d'hors d'œuvre. Et puis, je criais oui à Yoï parce que je ne pouvais pas respirer. Arrêté à la gorge Fluide, à la Georges Fluide, en Florence, Pape Demba Ouagne parle. Il s'explique. Hier, on sait que son excellence, Pape Ablaï Sekendanan, Souyundanan, Koulundanan international, ambassadeur et plénipotentiaire, parce qu'on peut être ambassadeur sans être plénipotentiaire. Voilà, du Sénégal en Italie, s'est déplacé sur le lieu. Oui, c'est ça qu'on attend des autorités. J'avais peur, je suis dans l'illégalité. Voilà encore une autre paire de manches. Une autre paire de manches. Et puis, Piriou met à l'eau un des 3 OPV commandés par la Marine nationale, le Wallo, premier patriote sénégalais avec un système de missiles. C'est une bonne information, c'est une question de sécurité. Mais pour parler toujours de l'actualité, on a le témoin. Mais le témoin parle de building administratif, compte et mécompte d'une réhabilitation. En tout cas, mais attends. On est parti de 17 milliards à 50 milliards. Mais pourquoi? Et personne ne comprend. Et aujourd'hui, il y a des ministères SDF. Vraiment. Des ministères, tu vois le ministère de la Justice qui se retrouve en Ngor. En tout cas, c'est un scandale. Bon, c'est que le Digui est quelque part dans le périmètre, hein, parce qu'il y a le Dial Diop là-bas, Madame Toungara, voilà, ils sont dans la zone. Mais des ministères SDF. 50 milliards uniquement pour la réhabilitation. On ne parle pas de construction ou de... Et aujourd'hui, on te dit qu'il y a des trous ici, il y a des défaillances par là. Est-ce que ça n'a pas été un mangement? Donc, mangement. C'est juste une question. Non, le mot n'existe pas dans le pays. Il y a des mots vraiment qui collent à ce qu'on a l'impression de croire. Ça un mangement. Bon, d'un coup initial de 7 milliards, la facture a atteint l'arrivée 40 milliards, une somme à laquelle il convient d'ajouter les 8 milliards de réparation suite aux dégâts causés par un incendie et dû à une malfaçon. Mais ça aussi, il faut être sérieux. Bon, mort de Astou Sorda, le président Macky Sall exige un rapport dans les 48 heures. Donc, Mam Diaré, Daoulouri. Et puis, on peut s'intéresser à quel journal. J'ai envie de prendre, par exemple, un journal qui évoque ce cas. Libération. Ils ont menti. Ah oui? Ils ont menti. C'est qui? Mais ceux qui se sont prononcés avant l'enquête. Le directeur de l'hôpital. Ils ont menti. Le directeur de l'hôpital. Oui, mais il a été le premier à avoir pris la parole pour dégager un... Essayer de disculper, on dira, ces gens. Mais demande est venue de Dakar, l'inspection interne et l'équipe chargée spécifiquement de l'audit du décès d'Astou Sorda taille en pièces les légendes de la direction de l'hôpital Amadou Sarim Mbaye de Louga. Oui. C'est-à-dire celui qui a parlé là, il a apparemment pris les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Alors, prise en charge défaillante, défaut de coordination, sous-estimation des risques encourus par Astou Sorda, ignorance totale, pour ne pas dire caractérisée, des douleurs qu'elle subissait, césarienne, ces éléments qui noient l'hôpital dans le scandale. Donc c'est l'hôpital. Ah oui, c'est l'hôpital. Mais il y a une question, parce que aussi, tout lié problème au Khalis.
Parce que Libération parle d'un fait qui va peut-être nous pousser à dire mais ouais, Khalid fan le jar, an Khalis bi. C'est ce qu'on peut dire par rapport au building. Khalid fan le dougou. Personne ne comprend. An Khalis bi. Et il faut des comptes. Hein. Mais aujourd'hui, on dit, c'est l'interrogation de Libération. Mais où sont passés les millions engloutis pour la construction de la pédiatrie dont les travaux sont à l'arrêt? Toujours au niveau de cet hôpital. Naoulé ou Ndaoulou Niaou? Pas des non-dits. Niaou. Ndaoulou Niaou. L'audit brandi par le DG pour laver ses agents introuvable. Non, DG, non, DG, c'est mon robe de Goufi là. Donc les agents sont introuvables. Non. Mais seulement il faut évoquer un fait. Une mafia organisée dans les hôpitaux régionaux. Dans les hôpitaux régionaux, il n'y a que du Harmat là-bas. Harmat. Mais je peux vous dire, quand vous voyez le registre de consultation d'un médecin-chef à l'intérieur là, tu n'as que gouverneur, préfet, madame le préfet, madame le gouverneur, qu'est-ce que c'est? Maintenant le paysan là-bas, assistant. Mais vous savez, tous ces problèmes-là, ce sont les combats de André Guessem. Au-delà de l'aspect pécunier, il faut relever le plateau médical. Il y a des situations, les hôpitaux là, on les échelonne à un niveau et les moyens ne suivent pas. Et la formation des agents. Ah oui, une mafia organisée dans les hôpitaux. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir en lisant par exemple Direct News? Mais drame et scandale dans la santé au Sénégal, des crimes sans suite. Out, moi. Non, même s'il sait de quoi je parle. C'est bon. Voilà. Merci. Bon, alors, drame et scandale dans la santé au Sénégal, des crimes sans suite. C'est ce que révèle Direct News. Et puis, décès de Astou Sorna. Macky Sall veut le rapport d'enquête sur la table dans 48 heures. Mais en 2017, on se rappelle la jeune fille Aïcha, âgée seulement de 12 ans, succombait d'une hémorragie à l'hôpital de Pékin, faute d'une prise en charge adéquate. L'hôpital réclamait à Fatima, la maman et la victime, d'honorer un paiement de 200 000 francs CFA. Violation flagrante de la charte du malade. Alors, en avril 2021, 4 bébés meurent calcinés à l'hôpital Magatte Lô de Linguère, pas encore de coupables. En 2021, le ministère de la Santé est accusé de vendre du matériel médical dans les Pakoulamaï. Non, c'est moi qui image ça comme ça, c'est pas dans les Pakoulamaï. C'est moi qui image. À la salle de vente. Voilà, donc ils font du banabana, du matériel médical. L'alerte de Seyni Babacar Simansou a dit justement dans Direct News. Voilà la situation. Mais une situation qu'on peut peut-être évoquer, au-delà de ces faits, c'est un peu ce que nous livre, bien entendu, le quotidien. Le quotidien, décès de Astou Sorna à Louga, 3 missions pour connaître la vérité. Parce que non seulement il faut connaître la vérité, mais il faut qu'il y ait des sanctions. Situer les responsabilités. Situer les responsabilités. Mais est-ce que quand on situe les responsabilités, la tête là est épargnée dans ce cas de figure? Non. Bon, demain là, tu es donc parce que parfois les gens ils confondent question et affirmation. C'est une question. Système qui est malade. Voilà. C'est le système qui est encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner. Mais vous avez le quotidien. 3 missions pour connaître la vérité. Et puis, Benno Bokk Yakaar signature pour les législatives de la guerre des parrains. En tout cas, le Tchao Sérier de Macky Sall l'autre fois là. Ça a réveillé les morts. Ah voilà, à Dakar, la collecte passe de 30 à 75 000 après le coup de gueule de Macky Sall. Et si on en est arrivé à ça, ça veut dire que Borom Dakarou, de la mouvance présidentielle MBC, Amadouba, la remonta bas, on attend la remonta. C'est une petite remonta bas. Remonta bas. Alors, on termine avec Kodia. Ah, Gorgui Minifi, Gorgui. Gorgui national. Eh ouais, Gorgui, ouais. Jamais de la vie. Les 2 milliards. Ah non, ça c'est Cheikh Amar, Samuel Sarr, Gorgui. Les 2 milliards de francs CFA à te remettre de ma part, il est couché dessus. Jamais de la vie. Foi de politicien. Et tu as le Nyayanaï qui est un baril de pétrole. Bon, les gars, amne boisson, ban, là, mon équipe bissap bouchon ou le bissap bouer. Ah, mon équipe bissap bouchon, mon équipe bissap bouer. Demande bissap bouchon, voilà bissap bouer.
À Bouer aussi, ouais, Amne. Ok. Amne Bouron. On a compris. Amne Bouer. Ok. Voilà. Nyari Bissap yi Amne. Nyari Bissap. Voilà. Peut-être donc fille moom dafa nuyu ak Bissap Bouer. Bissap si biir Bissap. Waaw. Non Bissap. Bissap si biir Bissap. Lii dafa nuyu ak Bissap. Alors voilà un peu ce qu'indique Odia qui revient sur un peu le problème Cheikh Amar Gorgui et Samuel Sarr. À bon entendeur, merci et bonne continuation. Merci à vous Fabrice. Fabrice Lema et bonjour à vous. Donc vous le retrouvez tout à l'heure pour la revue de presse. Ce sera après le développement du journal. Vous suivez le journal sur Zik FM et Sen TV. Un plaisir de vous retrouver ce matin. Bonjour Mombay. Bonjour à vous Yacine. Alors, vous le disiez tout à l'heure, en titre, quelques jours après la mort à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de la dame Astou Sorna, dans des conditions soulevant encore la tension chez les parents et proches de la défunte, le ministère de la Santé publique et de l'Action sociale ne s'est pas fait prier pour se rendre à Louga. Et au total, sachez que ce sont 18 personnalités qui ont fait le déplacement. La tête de la délégation, Ousmane Dia, a axé sa communication sur le traitement des cas du genre de feu Astou Sorna par l'application donc stricte des règlements prévus à cet effet. Il a réitéré donc son attachement ferme à ne protéger personne qui soit fautif de manière donc bien établie par qui de droit, suivant sa réaction avec Gala Silla. Je pense qu'à l'état actuel, c'est des rapports que nous attendons et des enquêtes que nous sommes en train de mener. De ce fait, tout le ministère s'est quasiment déplacé. Toute décision, en tout cas, qui émanera des rapports que nous aurons à faire à partir de ce travail que toute la délégation du ministère a eu à effectuer ce jour et sous la responsabilité du médecin-chef, les décisions seront prises très rapidement. Et vous verrez que s'il y a des sanctions pour quelqu'un qui a eu à fauter durant ce parcours, les sanctions seront prises. S'il y a des défauts dans la prise en charge en matière infrastructurelle, équipement ou autre, le ministère va corriger. Mais je vous rappelle qu'en tout cas, le ministère est là pour accompagner les populations, faire de sorte à ce que les hôpitaux fonctionnent correctement. Et nous n'aurons pas une main faible s'il y a quand même des manquements durant la prise en charge de cette bonne dame. Retenez que le chef de l'État indigné d'un ton ferme donne 48 heures pour recevoir le rapport d'enquête. La promptitude de sa réaction donne-t-elle des raisons d'espérer que la lumière sera faite sur l'affaire Astou Sorna? On attend encore de savoir ce qui s'est passé à propos des 4 bébés morts calcinés à l'unité néonatologie de l'hôpital Magatte Lô de Linguère. Un drame donc survenu aussi au mois d'avril. Et si la négligence se confirme, il est attendu des autorités des sanctions exemplaires pour que les pareilles situations ne se reproduisent. Un communiqué ou un commentaire signé Mohamed Diop. L'affaire du décès d'Astou Sorna à Louga prend une tournure judiciaire. Le procureur a été saisi, le ministère de la Santé aussi bouge de son côté. Et c'est en mode fast-track que le ministère, justement, de la Santé et de l'Action sociale, semble vouloir élucider la négligence présumée qui aurait coûté la vie à la victime. Ce sont au total 3 missions qui sont dépêchées dans la capitale du Ndiambour pour tirer au clair cette affaire. Et il s'agit d'enquêteurs de la direction de l'Action sociale, d'investigateurs de la direction générale des établissements de santé et d'agents du service de l'inspection. Mais tout cela pourrait être beaucoup plus rapide et que les responsabilités soient vite situées avec cette réaction du chef de l'État, le président de la République, exigeant que l'enquête soit bouclée dans les 48 heures. Ce qui est sûr est que le mois d'avril semble pas réussir aux hôpitaux de la région de Louga. Et pour cause, l'année dernière, à pareille époque, c'est l'hôpital Magatte Lô de Linguère qui s'était tristement rendu célèbre avec l'incendie.